Nous sommes chez Métal Bernard, dans la capitale nationale, bien accueillis dans un grand espace de jeu, on va le dire comme ça, un grand terrain de jeu. Louis Veilleux, bonjour Louis. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ça faisait longtemps qu'on avait hâte de venir faire un petit tour. Bonjour à Manon et à Dave. Bonjour. Et également, il faut parler de l'historique, parce qu'au Québec, on dirait que ça prend une appréciation extérieure pour réaliser à quel point on fait les choses en grand. Puis là, on va se vanter un peu, on va se bomber le torse ici, parce qu'il y a de très belles réalisations. D'abord, Louis, qu'est-ce que Métal Bernard? À quel moment ça a commencé? Métal Bernard, ça fait 40 ans. C'est un immigrant français qui est arrivé au Canada lorsqu'on a changé le système métrique. Alors, il est venu nous montrer à travailler en maître. Ah oui. Ça a resté beaucoup. Alors, Bernard tombe en amour. C'est une histoire d'amour. Tombe en amour avec le Québec, avec une femme, et est resté ici, développer une entreprise. Et au fil des ans, d'une petite entreprise familiale, ça a grandi. En 2004, j'étais dans le management buyout, donc j'étais directeur général. D'accord. Et j'étais un plan C pour sa relève, parce qu'il y avait une très bonne relève, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, je suis arrivé. Bien, c'est là que le plan C est important. C'est ça, Plus le plan qu'on C, pense. ça prend pas juste des plans B. C'est ça. Non, effectivement. C'est ça. On prépare la relève, mais déjà bien établie aussi, même de l'intérieur. Et on y faisait quoi à ce moment-là, il y a 40 ans, versus Métal aujourd'hui? Bernard était déjà spécialisé, a été un des pionniers dans la découpe laser. C'était oui. un chaudronnier, donc quelqu'un qui sait travailler le métal. Qui a commencé avec le laser. Donc, dans les pionniers au Québec, là, les 2-3 qui étaient les premiers à découper au laser, plier, transformer le métal en feuille. Donc, le métal en feuille, c'est en demande dans tout. Il y a des assemblages, il y a toutes sortes de composantes. C'est assez impressionnant. Tout ce qui le métal nous entoure, qui a du métal, ça passe par cette étape-là. C'est ça. Inévitablement. Et le fait d'être totalement sous-traitant, de ne pas avoir de produits, donc on est capable de travailler pour plein de monde. Donc, ça nous a donné une très belle croissance. Quand je suis arrivé, on était une quarantaine et maintenant, on est 150. En fait, on touche 3 compagnies. On parle de Métal Bernard, mais on a fait des acquisitions et on a un groupe de métal. Là, je parle pas du heavy metal, là, mais on a un groupe dans notre groupe. On a le groupe mondial qui est toutes des compagnies sous-traitantes. Et on a 3 compagnies qui font du métal en feuille. Donc, on est rendu environ une couple de 100 là-dedans, là, puis des membres d'équipe. On a du fun. C'est presque un millefeuille rendu là. Ouais. Ben non, il faut parler des gens aussi, à quel point, puis il y a les valeurs. Puis il faut s'en parler. Et on va inviter également Dave à se joindre à la fête. Les valeurs de l'entreprise, c'est important. On aimerait ça entendre Manon là-dessus aussi. Il y a des valeurs incrustées comme gravées dans le métal, hein, diront certains. Bien, effectivement, ça fait des années qu'on a les mêmes valeurs. On les remet en jeu à toutes les années dans nos stratégiques, mais finalement, on garde les mêmes parce que c'est des valeurs humaines, puis je pense qu'on adhère tous à ces valeurs-là. Donc, c'est tout ce qui est de faire une différence positive dans la vie des gens, d'être heureux, d'être de bons parents, de bons conjoints, d'être juste et bon. Donc, c'est ce genre de principe directeur-là qu'on a qui fait que quand on prend nos décisions d'affaires ou nos décisions d'entreprise ou de croissance, bien, on se repose toujours ces questions-là avant d'aller de l'avant. Et de faire toujours mieux en est une. Donc, c'est pour ça qu'on se remet en question, pas parce qu'on n'est pas sûr, c'est qu'on veut s'assurer qu'on va toujours vers l'amélioration continue autant de nos processus que de nos procédés, que de notre culture. C'est intéressant. Puis on voit Dave, on voit que ça fait du bon monde aussi, Dave, qu'on va inviter à nous jaser un petit peu. Puis ça aussi, on le sent bien au sein de l'entreprise. J'imagine que ça se discute beaucoup. Les gens en coulisses disent, oui, la conciliation famille-travail, on sait que c'est important. C'est pas seulement des mots ici. On s'organise parce qu'il y a des gens qui travaillent 4 jours ou 5 jours si ça fait leur bonheur. Ou 3 jours. Ou 3 jours. Puis ça roule... évidemment, comme une belle fourmilière ici, là, c'est 7 jours, donc dépendamment, tout le monde trouve son compte, mais on doit apprécier ça, j'imagine, au sein des troupes. Là. Bien, absolument. L'humain est au cœur de toutes nos décisions, notre approche, que ce soit de production, nos approches de vente avec nos clients, etc. Donc, nos membres d'équipe apprécient ça beaucoup, notre flexibilité, différents corps de travail, différents corps de métier, formation à l'interne, une bonne approche de coaching, d'accompagnement. Donc, chacun est capable de trouver sa carrière
forger Oui. sa carrière, mais être accompagné au cours de ce processus-là. Puis sur un horaire qui va lui permettre aussi de concilier travail-famille, c'est toujours important. On est une famille ici à l'interne, dans le groupe, mais avec nos membres d'équipe. Puis la famille de nos membres d'équipe fait partie de la nôtre aussi. Fait que c'est important. intéressant. Là. C'est important de garder, dans le bon sens du terme, cette unité-là, ce dont Dave parle, le côté familial, c'est précieux. En fait, c'est un besoin fondamental humain. On veut faire partie d'une tribu. Puis quand la tribu grandit et on veut évoluer dans la tribu, comme Dave qui a commencé comme opérateur sur le plancher jusqu'à directeur général, c'est un poster boy de ce qu'on recherche, que les gens évoluent avec nous et qui nous poussent à aller plus loin. C'est pour ça qu'on a grandi, c'est pour pouvoir donner accès à nos gens à des carrières plus intéressantes. Quand on fait une acquisition ou quand on fait de la croissance, c'est qu'on veut être capable d'avoir un X pour les pieds de la personne lorsqu'il évolue. Fait que ça, c'est trippant. Et les technologies, le 4.0, etc., quand on regarde ce qui s'en vient, c'est drôlement intéressant pour ceux qui veulent, évidemment, embrasser une carrière dans ce beau domaine-là, ici en particulier. On peut en glisser un petit mot rapidement. Bien, la technologie, il ne faut pas oublier, la technologie pour la technologie, là, c'est un buzz. Ouais. Mais quand on est capable de mettre cette technologie-là au service de l'humain, on n'aurait pas fait le virage 4.0 si on n'avait pas été convaincu qu'on serait capable d'améliorer le milieu de travail, d'améliorer les conditions de travail et le produit qu'on offre à nos clients avec ça. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir reçus. Bonne suite de succès. On vous laisse retourner à vos postes respectifs. Ça vous... Merci encore une fois.